Otep, à tous bien-aimés frères et sœurs, vous ne voyez pas qu'il y a un point commun entre tous les dirigeants africains, tous les grands leaders africains, notamment des présidents de la République, qui sont mariés à des leucodèrmes, notamment des Françaises. Je ne veux pas épargner les autres qui ont des femmes de leur pays. Je ne dis pas que non, eux ils sont meilleurs. Je dis tout simplement que ceux qui sont avec des Françaises, en fait, ils n'ont pas épousé l'Afrique, mais ils ont épousé la France. Il y a une particularité, mais alors incroyable, entre tous ces gens-là. Un, ils ont toujours travaillé pour la France. Tout ce qu'ils font, c'est au profit de la France. C'est-à-dire que ce sont des larbins. Et qu'il n'y a rien qu'ils peuvent faire qui doit être au profit des nationaux. Non. La priorité, c'est comme si on avait dit que, bon, la priorité, c'est d'abord la France. Je comprends, vous êtes marié à une femme, bon, vous devrez aimer la famille de cette femme-là. C'est une évidence. Chez nous, c'est notre culture. Quand vous êtes marié à une femme, vous devrez aimer la famille de votre femme. Et vice-versa d'ailleurs. Mais eux, ils aiment plus la famille de leur femme que leur propre famille. Or, il ne devrait pas avoir de différence. C'est-à-dire que vous devrez satisfaire les uns et les autres. Mais nos parents qui se sont mariés de l'autre côté, mais ont tendance à tout faire au bénéfice de ces gens-là. Pourquoi je dis ça? Parce que nous avons des intérêts divergents. Ça va de soi, nous avons des intérêts divergents. Les intérêts de l'Afrique ne sont pas les intérêts de la France. Et vice-versa. Et les positions que nous avons ne sont pas les mêmes. Eux, ils ont des positions en tant que maîtres. Ils nous ont pris en esclavage. Ils nous ont colonisés. Ils nous ont néocolonisés. Et maintenant, ils veulent nous recoloniser. Donc, nous qui subissons, nous sommes des victimes. Donc, à partir du moment où nous, on quitte notre société pour aller épouser dans leur société à eux, c'est comme si nous épousons notre maître. Donc, nous devenons le porte-parole du maître chez nous, dans la maison. C'est ça le problème. Et ça crée ce qu'on appelle, d'ailleurs on le voit avec Mamadi Doumbouya en Guinée, le syndrome d'Haïti. Tout faire pour que vous ne puissiez pas vous développer. Quel que soit ce que vous avez comme richesse, comme ressources humaines et naturelles. Tout faire pour que vous ne puissiez pas lever la tête. C'est ça qu'on appelle le syndrome d'Haïti. Depuis que Haïti a eu son indépendance, il fallait punir Haïti. Il faut tout faire pour que ce pays-là ne respire pas. S'il faut éradiquer tout le monde, ils sont prêts à ça. Ce même syndrome d'Haïti, vous le trouvez maintenant en Guinée. Conakry, le syndrome de Sékou Touré. Tout faire pour que la Guinée, après Sékou Touré, ne puisse jamais s'en sortir. Et tout ça, quand vous voyez, le point, il est commun. C'est-à-dire qu'il y a un homme qui a affronté la France et qui doit payer le prix à vie de génération en génération. Même pas 4 générations comme disait la Bible, mais c'est toutes les générations de ce pays qui doivent subir ça. C'est comme si ça a été décrété dans le ciel. Haïti c'est pareil, parce que Toussaint Louverture, Dessalines ont affronté la France. La Guinée, Sékou Touré a affronté la France, alors ils sont punis. Et nos leaders qui épousent leurs femmes facilitent justement
la capacité des Occidentaux à tenir nos pays en otage. Oui. On a vu Ali Bongo marier à une Française, le résultat, chaotique. Léopold Sédar Senghor marié à une Française, oh, c'est lui qui nous a fait échouer les indépendances. Vous allez me dire que mais il était avec Houphouët-Boigny, hein, qui avait une femme noire. Mais je veux dire que la particularité de ceux-là, ça c'est autre chose. Ça c'est un niveau trop élevé. Les autres, ils fouillent la chicotte, ils sont manipulés, ils ne sont pas intelligents. Ceux qui suivent les Occidentaux là, ils ne sont pas intelligents. Hein. Non, ils peuvent être partis dans des écoles, ils peuvent être diplômés, mais ils ne sont pas intelligents. Parce que l'intelligence là, quand tu es parti à l'école, tu reviens là, tu dois servir ton peuple. C'est ça l'intelligence. Je me souviens quand j'étais à l'école, depuis à partir de, quand vous rentrez en 6e, 5e, vous rédigez à l'époque, hein, il n'y avait pas le téléphone, WhatsApp et autres, tout ça. Vous rédigez les lettres pour les parents. Donc les parents qui ne sont pas allés à l'école longtemps, ou bien qui ne parlent pas, n'écrivent pas le français, ils vous dictent ce qu'il faut écrire. Ils vous parlent, hein, dans votre langue, là, et vous traduisez en français. Je vous jure plutôt, c'est l'exercice le plus difficile que j'ai connu dans ma vie. Quand on vous parle dans la langue, et vous devez traduire ça en français. Surtout si la personne parle très bien la langue, sans aucun mot français. Je vous jure que c'est très, très, très compliqué. Et en général, ces gens-là, ils écrivaient des pages et des pages. Parfois, ils vous répétaient les mêmes choses. Donc, vous devez trouver des moyens pour reformuler ça différemment et tout. C'était un exercice. Bref, vous voyez, avec ces gens-là, en tout cas, les autres, vous avez des cas particuliers où hein, on essaie de montrer autre chose. Mais avec les autres, là, ça dit qu'ils sont radicaux. Senghor, depuis qu'il a commencé la politique jusqu'à la fin, il a eu la même position sur l'Afrique, qui doit être l'esclave des Occidentaux. Abdou Diouf, la même chose. Abdoulaye Wade, pareil. C'est-à-dire qu'ils ne changent pas d'un iota leur politique. Abdoulaye Wade a été le seul président africain à soutenir la guerre contre la Libye, donc l'assassinat de Kadhafi. Abdoulaye Wade que vous voyez là. Donc, Doumbouya est en train de montrer exactement le même exemple. C'est jusqu'à la gare, quoi. On doit suivre la politique de la femme. Et il y a une légère différence, vous voyez, au Mali, Burkina, Niger, parce que ben, ils ne sont pas avec des locodères. Ils n'ont jamais été là-bas. Ça les regarde. Ils n'ont même pas besoin du visa. Donc, il y a une particularité pour nos frères hein, qui, là, au passage, on n'a jamais vu le contraire se faire. Hein. C'est-à-dire qu'on n'a jamais vu à l'Élysée ou à la Maison-Blanche un couple mixte. Oui. Il n'y a jamais eu un couple mixte à la Maison-Blanche ou à l'Élysée. Surtout pas à l'Élysée. À la Maison-Blanche, il y a quand même eu un couple noir. Bon. Même s'il était là, il a fait pire que les autres. Vous voyez, il a fait pire. C'est-à-dire que la pire catastrophe de l'homme noir, c'est venu avec Barack Obama. Mais à l'Élysée, on n'a jamais vu ça. Donc, il y a un problème là avec ces gens-là. Lorsqu'ils accèdent au pouvoir, et c'est pour ça que nous soutenons l'idée de Olingi Nguema, qui dit que pour être président au Gabon, il faut avoir une femme gabonaise. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémété, par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.